Hey, salut tout le monde. Nous avons quelques colis à ouvrir aujourd'hui. On a reçu un colis de Greg le Belge, ici, puisque Greg le Belge arrête la chaîne. C'est la raison pour laquelle aussi il a fait toutes ces tombolas. Tout le monde n'avait peut-être pas compris. Déjà, il y avait énormément de tombolas qui étaient dus au fait de tout le matériel qu'on lui a envoyé, qu'il préparait avec son argent à lui, rassemblait les machines. J'ai envoyé 2 machines plus des pièces pour en faire 2 entières. Il en a fait 3 avec pour les faire gagner gratuitement à n'importe qui. Et ensuite, il a fait ses tombolas lui pour vendre son matériel sur la demande de ses abos. Moi non plus, je suis pas fan des tombolas participatifs pour revendre une occasion, mais quand les gens le demandent, et je vais après, c'est à chacun de choisir. Moi, je suis pas joueur non plus. Je ne vais pas non plus mettre 5-10 euros dans un truc. De temps en temps, j'ai joué à 2 jeux ou 3 pour faire gagner patapouf. Bon, échec. J'aurais mieux fait de lui envoyer l'argent. et voilà. Chacun son truc après. Mais c'est tout. Nous allons commencer par le colis de tonton Dédé. Tonton Dédé qui nous a envoyé une mini machine et plus. On a ici une Caro de Latrax avec une radio turbo dedans. La radio va ira avec la machine derrière. Donc une Latrax Rally Game, puisqu'on a la VR46 Rally et une normale, donc la même que ça en orange ici. De tonton Benoît. Si vous êtes intéressé, ces 2 machines sont à vendre au cas où. Et on a la V46 qu'on a reçue des Jaws qui sera en tombola. Celle-là on l'a reçue pour jouer. Moi j'ai testé, je me suis amusé un peu avec. Maintenant il est grand temps de vous la laisser. Et du coup on ajoutera cette corde avec pour ceux qui ne veulent pas abîmer la VR46. Parce que c'est la VR46. Moi j'ai pas ce problème, je suis pas dans l'idolâtrerie, et puis bon en plus le jaune et le noir avec le 46 c'est pas spécialement beau. Après si t'aimes, je comprends tout à fait. Chacun fait ce qu'il veut avec ses engins et sa chaîne. Après quand t'es pas d'accord, suffit de pas regarder. On a reçu de tonton Dédé ceci. Alors ça, c'est un mini machin avec batterie. Oh ça va, elle est séparée de devant. Ça c'est le modif. Ouais, c'est ce qu'il a modifié. C'est ce qu'il m'a expliqué. Donc on a un petit engin qu'il a modifié lui-même. Alors je ne sais pas si à la base c'est un jouet qu'il a rendu fonctionnel ou autre. Tonton, tu nous dis ça dans les coms, ceux qui savent aussi. Il a ajouté le bouton on-off en dessous. La batterie est devant là. C'est pour ça qu'il a mis là pour que je vois où elle est. Normalement elle est placée ici à l'arrière. On a un mini moteur RS quelque chose de rien du tout. Ça a fondu à l'arrière déjà d'ailleurs. Petit cache transmis devant. Donc c'est un mini crawler. Et ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il a encore du jus dedans pour le faire fonctionner. Tonton, j'aurais bien mis un petit mot avec pour me dire qu'est-ce qui est quoi. Ah, le mec, en plus il a les cadeaux, en plus il est difficile. Alors, que je me plante pas. Hop. Hop. Tu peux le faire, concentre-toi. Il n'y arrive pas. Pas y arriver. Ok. Mange pas. J'ai mis les piles à l'envers, mon petit Mani. Pardon. Alors, plus vers le bas, plus vers le bas, plus vers le haut, plus vers le haut. Je crois qu'elle ne veut pas coopérer. Ah, voilà. Petit souci de contact. C'est encore du jus, toi. Yes. Direction, elle est inversée. Bouge pas. Voilà. Le trim, il est à l'ouest.
vais tester de ça dessus pour pas perdre le fil. Ah, c'est brutal, hein. Ah, la batterie doit être vide. Il perd le jus, regarde. Ok, la batterie est vide. La carreau est fixée comment? Que je vois ce qu'il y a là-dedans. Alors, pas moyen, c'est collé dessus, là c'est vissé. Bon. Bon, ouais, je vais charger comme ça. Après, je suis pas fan, hein. La batterie est branchée au véhicule, tout ça, j'aime vraiment pas ce genre de truc. Donc, tonton, tu nous tiens au courant ce que c'est, s'il te plaît, et quels sont les modifs que tu as fait. C'est pas un peu écrit sur le manche quand même, hein. C'est un FTX, donc un microcrawler FTX là, comme on avait le Land Rover. Par contre, il faut chaque fois vraiment dévisser la carreau. Ouais, je vais pas tirer dessus, je vais avoir deux morceaux, tu vas voir. On attend tes précisions, Tonton. Nous avons ensuite un carreau de Tonton Toitoine. Tonton Toitoine, qu'est-ce qu'il nous dit, Tonton Toitoine? Ah non, je m'habitue que la lentille là-bas en bas, il faut pas que j'arrête l'écran du haut, pas que j'arrête l'écran de côté, il faut que j'arrête la lentille. Là, voilà, voici un petit colis de pièces qui traîne dans le garage, en espérant que ce soit utile. Je vais essayer en bouchant. Petite contribution au garage pour te remercier de ton travail, partage sur RC, ta bonne humeur et tous les conseils que tu donnes. Continue comme ça, toujours un plaisir de regarder les vidéos. Et j'arrive à lire en louchant chaque matin sur le trajet. Signé Toitoine, sur le trajet du travail. Et les mecs, si vous êtes sur le trajet du boulot, j'espère que c'est que le son. Hein. Commencez pas à mater l'écran pendant que vous roulez et n'allez pas vous planter la gueule. Ça vaut pas le coup. Au volant, tu es concentré sur la route et les autres utilisateurs. Il nous a envoyé une radio. Ah! Ah! Maman! Ah! Ah! Je suis foutu! Je fonds! Au secours! Oh merde! C'est bon! Une radio Mobitech 2,4 GHz. Ces radios là étaient ok. Pas la petite KT machin bidule. C'était la Wave XT100. Vous reconnaîtrez un petit peu quand même le style de certaines autres radios par Kyosho par là, d'autres. Trim direction gaz. Et on a ici un dual rate de la direction. Et ce qui est cool, c'est qu'on a l'EPA gaz frein séparé. Ça, c'est génial. Ça, c'est tout ce qu'il faut. Même ça, je remplacerai par deux, là. Je virerai ça. Tu laisses deux trims. EPA direction, EPA gaz. Basta. C'est sûr que c'est plus rapide. Diminuer l'EPA comme ça pendant que tu es en train de rouler. Tu as un terrain trop glissant. Tu zigzags, hop, tu diminues ta direction, tu t'en sors mieux que d'aller jouer sur chaque butée. C'est clair, je dis pas. Donc, en tout cas, c'est cool. C'est encore FHSS. On dirait vraiment, tu vois, la même marque de radio qu'il y avait sur Kioche. Hein. Juste avec un peu une autre dégaine. Ça, c'est super. Parce que je crois que justement, il m'en fallait encore une pour un véhicule de tombola. Nous avons des roues Traxxas. 2 roues motrices ou 4x4, on va voir. Rear, c'est 4 fois les arrières, donc c'est... Parce qu'il y a des 2 roues motrices. Il faut se faire attention, 2 roues motrices en SC, enfin en SC et plein d'autres engins. Les engins 4x4 ont généralement les mêmes roues, devant, derrière. Je parle de la profondeur de champ, du déport. Les 4x2, il y a 2 solutions à l'avant. Tu as ceux qui ont encore les roulements dans les jantes, bon ça a disparu sur la plupart des constructeurs. Et ensuite, quand ils ont un hexagone, eh ben, il y a des véhicules qui ont des roues avant avec des ports pour que le train avant soit aussi large que l'arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un train avant de buggy de roues motrices et ils ont tout simplement compensé la largeur devant avec la jante. Derrière, ils ont mis par contre les triangles du 4x4. C'est là que ça pêche. Donc ça, c'est 4 jantes identiques. Il
faut se méfier, hein. Faut bien lire les descriptifs des véhicules et des jantes, surtout aussi quand vous achetez des roues. On a un tube central plastique d'un typique Traxxas. Vu la longueur, ça peut être du Rustler 4x4 ou du Telluride. Sauf si je me trompe et c'est plus long, c'est peut-être un Stampede, je ne sais pas. Tu nous diras ça, tonton. Cerveau Kyosho. Un tube Traxxas tout neuf. Sur les véhicules à charbon Traxxas 4x4, tu as ça, il faut le remplacer impérativement par le tube. Ouais, donc c'est bien un tube court, tu vois, ça c'est un tube de slash. On a un petit aileron 1/10. Un chargeur à l'ancienne. C'est l'eau. Swallow. Je vais t'imiter le son pour ceux qui ne connaissent pas le mot anglais de ça. Ça se branche. Ah, c'était deuxième. Ça se branche sur une batterie 12 volts directement et tu peux charger là du lipo, lithium-ion, nickel-cadmium et batterie acide. C'est rigolo parce que le nain d'Anatoly m'avait dégoté exactement le même dernièrement. On a encore une radio, une TQ. Hein, ouais, bravo, le Swallow, le TQ. Ton cadeau, il est limite, on va être classé. Hein, la TQ n'a qu'un seul et unique bouton. C'est un peu dommage. C'est juste le trim de la direction. Tu n'as pas de dual rate de la direction. Tu peux quand même rentrer dans un menu avec cette touche là. Tu peux inverser tes voies des gaz et tout. Avec une manip, il faut rester dessus, il faut allumer éteindre, truc muche. Il y a les tutos en anglais sur YouTube. Alors tu vas me dire, je comprends pas l'anglais, mais tu vois ce qu'il fait, mec. Ça va aller. Ça va aller. Nous avons une boîte radio. Ça, c'est toujours cool. Il y a plein de véhicules qui n'ont pas de boîte radio. Un petit cerveau Rob. Ouais, ça, c'est ancestral, ça. Un Vélignon 2 pôles. Je sais que c'est le 2 pôles parce que c'est pas un R. Et aucune résistance au rotor sur les aimants. Et le Vario qui va avec VXL 3S 2 pôles. Ce Vario, il a un petit truc magique. Il fait 220 ampères en continu et il a un capteur ici. Tu peux pas faire fonctionner un moteur 4 pôles, mais si tu as encore des moteurs 2 pôles comme ça, ou un moteur 2 pôles à capteur, alors là, tu es tranquille parce que tu es vraiment sur un Vario très très doux à utiliser, très performant. Gaffe, toujours à la chauffe en 3S. Les amortos, les slippers, tout ça. Ça aussi, alors sur les slash à charbon et Rustler à charbon, toujours ce mini module. Pourquoi il y a ce petit module? Parce que le moteur à charbon galère à emmener la machine, forcément. C'est lourd pour lui. Du coup, tu as ce slipper là avec la couronne des 2 VD dessus. Ça tient un petit moment si tu passes en brushless léger, sans forcer, genre un petit combo Rubitronic 60 ampères, 3100 ou 4000 kV en 2S. Après, la couronne va vite lâcher, donc vaut mieux passer sur le slipper du 4x4 ou le diff, attention, sur le diff Traxxas. Les anciens Traxxas avaient un diff en option qui était donné à maximum 2S. Je te parle de la gamme 1/10 4x4, c'est tous les mêmes. Hein. Telluride, Slash, Stampede et Rustler. C'est tous les mêmes châssis, plus ou moins longs, c'est tout. Les carreaux fixés autrement et les pare-chocs un peu autrement, ça arrête là. Donc il y a un diff qui est pas cher, et les gens vont se dire, ah je prends celui-là, il est beaucoup moins cher, sauf qu'il prend que 2S en 3S, ils font. Il y a le diff option pour les nouvelles générations avec le corps alu qui coûte cher, franchement pour ce que c'est. Prenez le diff du os, tout simplement. Alors peut-être qu'ils ont fait ce diff de os en plastique parce que le os a un moteur uniquement de 1400 kV à bord, mais beaucoup de couple. Et les autres ont un 3005, donc ça mouline un peu plus fort. Et si vous le pouvez, franchement, n'hésitez pas à mettre plutôt le moteur du os dans votre Traxxas 4x4 1/10 parce que ça marche vraiment super. Tu
mettre un pignon un peu plus gros, tu auras la même vitesse. Et par contre, aucun souci avec la pouffe. C'est ce qui est cool. Et Greg, qu'est-ce qui reste à Greg au fond de l'atelier? Petit bonsaï signé Greg. Alors Greg sera toujours avec nous dans les commentaires, hein, bien sûr. Il aide quand même encore tout le monde. Tu as des questions ou autres, je suis sûr. Nous avons ici des roues Louise SC Pionnier. Ces roues, c'est mes préférés pour SC. En pneus tout chemin, pas trop cher. Donc ici, on a ce que je vous ai dit avant, 2 jantes avant, mais qui servent aussi. Tu peux aussi les monter à l'arrière sur les 4x4, c'est juste que c'est ce qu'on a fait sur le Losi SCT. Avec ces jantes, tu as plus de largeur de voie, ça dépasse. Ça aussi, c'est du front. Et là, justement, 2 arrières. C'est ça. Celles-ci sont sans déport. Donc méfiez-vous quand vous achetez avec ou sans offset. Chez Traxa, si tu n'écris pas avec ou sans offset, c'est écrit arrière 4x4, avant ou arrière 4x4 et avant de roues motrices. Donc c'est les avant de roues motrices qui sont différentes. Et là-dedans, ils nous ont envoyé une petite boîte qui s'est ouverte avec plein de pièces. Aussi encore Traxas. Mais d'ivoire, t'en avais pas besoin pour le slash 4x4 que je t'ai envoyé. On a les hexagones de roues qui d'après Pierre-Yves n'existent pas pour adapter les hexagones de 17 sur Traxxas Slash. Une couronne en métal, ça c'est du HSP, etc. compagnie. Quelques rouleaux de Chatterton, une clé de roue, des petites clés de réglage Traxxas, du circlip, ça il a fait les fonds de cuve. Hein. C'est cool. Et, Greg, t'es trop fort. Le pignon de 24, parce que moi j'ai un 23, là j'ai mis 2200 kV, on est 2400 kV, on a laissé le 23, parce que j'avais le 24 dans la caisse de terrain, donc il faut que je pense à l'emmener, si effectivement je l'ai quand même pas sur la caisse de terrain. Et du pignon modulin, au plus petit, etc. On aura peut-être même de quoi faire pour le petit Arlo alors. On va voir ça. Pour quelques heures de tri, j'allais dire, je suis en train de remplir le sable dans ma tasse. C'est pas grave, du silicium c'est bon aussi pour la santé. Ce qu'il faut éviter c'est le lithium. Enfin, le lithium il t'en faut quand tu as des problèmes de... Hein, c'est dangereux quand même, parce qu'il y en a, ils ont des soucis, ils ont bouffé le lithium de la batterie, au lieu de la gélule de lithium. C'est pas le même. Faites pas les cons. C'est pas le bon lithium. Arrête de mâchouiller ta lipo. Ok, on va mettre ça derrière avec les trucs tombeaux là. Il va y avoir du tri à faire, mon petit Mani. Il y a du boulot. J'ai même pas encore réussi à débarrasser les tombeaux là des mini. C'est en cours. N'oubliez pas qu'il y aura des vidéos de run qui vont tomber. Et dans la vidéo de run, boum, Mani dans l'atelier. Et il aura une caisse en main, il parlera de la caisse. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra écouter et faire ce qu'il faut. Ou regarder, ça se trouve, j'ai pas mis le micro, j'ai oublié le son et tu n'auras que les gestes. C'est comme ça. Bullshit. On fera un essai du petit Suzuki là-bas. Et on va faire partir toutes ces tombolas de mini. Après, on attaquera les 1/10. Et après, pour moi, ça sera fini les mini et les indices. C'est pas la peine de m'en parler, c'est bon. J'ai réessayé le indice, mais à part les SC et les MT, genre vraiment le plus petit, c'est le Rival MT10. Après, tout ce qui est à SC, KDM, là c'est du indice, c'est en 325. Arma Nero 3S, Granit, tout cela, cette gamme-là, Traxxas Slash, tout ça, ok. Mais tout le reste, c'était 01, compagnie, truc mouche. Après, quand j'aurai fini tout ça, on est en 2022, mais on est déjà vers la fin. Mine de rien, paniquez pas, ceux qui aiment les mini et les machins, le temps de sortir tout ça, on sera quand même en 2023. Il y a aussi un Outlaw Rampage,
espèce de mix à pont arrière, semi-crawler, machin truc. Ces engins ok pour la balade, on en parlera quand je ferai le jeu à ce moment-là. On n'a pas oublié, hein, tonton. On a tout un paquet de mini-machines Tamiya, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on a reçu de tonton GB. Alors, ils n'oublient pas non plus, mais ils n'ont pas la priorité parce que je fais te voir ce qui m'abuse. Enfin, plus ou moins. C'est vrai que vous avez vu sur les mini-machines, je m'amuse moins, mais j'essaie quand même de les glisser entre toutes les grosses machines. Quoi? Tu jettes ma Beetle là-bas? Elle est chouette, hein? Elle est chouette, mon... Tu vois, on a remis le Street Max comme il est censé être, on l'a redescendu, on a changé le moulin. Avec la carotte coque, c'est vraiment chouette comme ça. Ouais, moi j'avais découpé pour le TT. C'est vrai que si tu restes piste, tu peux laisser un peu plus bas. Finalement, la Jeep Elsa RC Body va super bien aussi sur le gros bébé là-haut. Et ça, c'est un temps provisoire. J'ai encore d'autres idées. J'ai encore, n'oublie pas, j'ai encore le Majid X-Max dans le garage. Alors, Majid, je t'annonce aussi que ton X-Max va souffrir cet hiver parce que c'est le 3e petit cochon. Parce que Big Mama, ouais, j'évite un peu la boue. De temps en temps, il y en a un, bon, bah, j'y vais quand même. C2, c'est sûr que non. Oui, il a vu la terre, mais sans plus. Et l'autre X-Max que je suis en train de préparer, il sera... Puisque celui-là, on va le laisser comme ça. Et je vais refaire un Stadium Truck avec le X-Max que je prépare là. On laissera les cartes en plastique, on laissera la garde au sol un peu plus haute, comme ça je vais pouvoir sauter. Parce que c'est vrai que la gueule qu'il a avec les roues Louise, c'était super sympa avec le petit 15 mm en plus là. Mais les sauts, voilà, et puis avec un Stadium Truck, j'ai quand même envie de sauter un petit peu, tu vois, avec la version street. Non, là, ouais, je vais essayer de rester par terre. Je promets rien. De toute façon, on va faire une vidéo à la foulée pour causer carrosserie Elsa RC Body, fixation, tout ça. Ouais, allez, à tout de suite. Ciao.